Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo 2024. Je vous souhaite une très belle année, meilleurs vœux. On commence tout de suite avec un bilan couture, c'est mon 4e, donc après celui-ci normalement je suis à jour dans mes cousettes. La première pièce que je vous présente c'est donc mon manteau. Alors cette année j'avais décidé de faire mon manteau et à chaque fois, chaque année, je ne trouve pas de modèle qui me plaisent en fait. Moi, sur un manteau, je vais avoir besoin de pas mal de choses. Déjà, je veux une coupe cintrée. Je suis pas du tout fan de la mode oversize. Moi, j'aime pas ça. En plus, je suis assez petite, donc ça va très vite me tasser. Les épaules, pareil, donc qui ne tombent pas. Moi, je veux des belles épaules. Et surtout, un truc important, c'est que je déteste les écharpes. Donc, il me faut un manteau en conséquence, c'est-à-dire un manteau qui monte assez haut pour dire de couvrir mon cou, mais pas, vous savez, le col que vous rabattez comme ça. Moi, j'aime pas vraiment rabattre mon col, je préfère voilà quelque chose qui va monter, et impossible de trouver un modèle qui corresponde. Alors c'est de très beaux cols, hein, j'en conviens, c'est des cols tailleurs, on a des choses comme ça cette année. Ah mais moi je porte que ce que j'aime, donc voilà, ça me plaisait pas, donc je me suis pas lancée dans la réalisation d'un manteau. Sur Instagram, tout simplement, en voyant passer en fait des réalisations, il se trouve que Clématis Pattern, la réalisatrice des patrons Clématis Pattern, a l'intelligence en fait de repartager tous les gens qui font ces patrons. Et à force de voir ce manteau seau réalisé, je me suis dit mais en fait, il correspond exactement à ce que je cherche dans un manteau. Donc je vous le montre, je vous le mets en dessin technique juste là et je vous montre ma réalisation. Donc moi j'ai utilisé un lainage que j'avais acheté, je l'ai acheté au marché Saint-Pierre, le marché Dreyfus à Paris. Contrairement au coupon Saint-Pierre où je n'ai strictement rien trouvé si ce n'est le petit bout de tissu pour faire mon pantalon, j'ai trouvé au marché Dreyfus plus de tissu, notamment ce petit lainage que j'avais eu à 27 €. Donc c'est une laine mélangée. Donc il y a 70% de laine et le reste, je crois que c'est de la viscose ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Oui, oui, vous avez la bonne couleur, il est super. Donc on est sur un espèce de noir. Attendez, je vous montre un peu plus près quand même, voilà. Un peu gris, un peu tacheté, mais qui rend vraiment bien au porter. Et je voulais un manteau assez entre guillemets neutre, pas vraiment noir. J'aime trop la couleur, du coup j'arrive pas à coudre du noir uni. Ce manteau il se porte avec une ceinture, donc et là, hop, ici vous passez votre petite ceinture. Donc ça je vous invite quand vous allez le poser d'ailleurs à mesurer un peu les ceintures que vous avez en stock. Moi je sais que j'ai une ceinture qui est un peu plus épaisse et du coup qui passe pas forcément, en fait qui vient se gondoler pour que je puisse la passer dedans. Donc si jamais vous devez rajouter sur cette petite pièce là quelques centimètres, n'hésitez pas à le faire, ça se voit pas. Et ça vous permettra vraiment de passer toutes vos ceintures. Ce que j'aime moi dans ce manteau, bah, je vous l'ai dit, hein, je voulais quelque chose de montant. Et on l'a ici. Alors vous le verrez porter tout à l'heure, mais regardez-moi ce col. Donc là par contre, le thermocollant il est obligatoire. Donc ma centrale vapeur en fait, le problème c'est que elle va détecter ce qu'il y a sous sa semelle. Et si c'est du plastique, elle se met en sécurité et elle ne chauffe plus. Donc là j'ai fait l'essai. Je suis allée à Emmaüs m'acheter un petit fer à repasser à 1 €. Et donc j'ai pris un petit truc vraiment basique, mais en plus je l'ai pris vraiment le format voyage, quoi. Il est minuscule comme ça. Et donc j'ai fait l'essai avec mon thermocollant. Donc sur 2 pièces de tissu, les mêmes, 2 thermocollants pareils, et j'ai fait l'essai, donc j'ai tenu les 8 secondes préconisées par le fabricant du thermocollant. Et voilà, et donc en fait ça a répondu carrément à ma question, le fer à vapeur ne collait pas du tout ma pièce. Par contre le petit fer à 1 € de chez Emmaüs qui chauffe hyper fort tout seul, il y a 0 réglage, lui par contre il a super bien collé. Donc voilà, donc moi je suis contente, au moins j'ai 2 fers, un pour le thermocollant, et puis un pour repasser mes vêtements. Évidemment, je ne vais pas repasser ma soie avec ce fer parce que elle prend feu. On a également ce qui me plaît énormément sur ce manteau, les épaules. Donc les épaules, elles sont rentrées en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous allez coudre votre patron, je vais juste me lever, mais quand vous allez coudre votre patron, votre épaule ici, elle va arriver, la couture va arriver là. Et en fait, vous allez juste la prendre comme ça et venir la rentrer. Et ensuite, vous allez venir à la main, donc sur l'envers, prendre, donc tout coudre à la main. Donc sur cette pièce, il y a énormément de couture à la main. N'hésitez pas à regarder le petit tuto vidéo qu'elle vous propose dans le pas à pas. Ça vous permet vraiment d'avoir une première approche sur le modèle.
Et moi voilà, au début ça m'a fait un peu peur, parce que moi la couture à la main, j'ai pas la patience. Donc je me suis dit allez, cette année je me lance un petit défi, je veux vraiment ce manteau, donc je me lance. Et au final, moi qui trouve que mes coutures à la main ne sont pas belles, est-ce que vous les voyez sur l'endroit? On ne voit strictement rien et les coutures elles sont là. Il va y avoir un deuxième point technique qui fait un peu peur, je vous l'accorde. Il faut y aller franchement très doucement, ça passe. C'est les poches. Alors les poches en fait, elles sont cousues de l'intérieur. Je vous montre. Alors, je vais me lever. Voilà. Donc moi j'avais eu un petit problème de surjeteuse, donc j'ai dû cranter. Ne faites pas attention, hein, normalement j'aurais dû surjeter, mais voilà, hein, ma surjeteuse. Donc j'ai cranté. Mais vos poches, en fait, il y a 0 couture apparente. Vous voyez. Elles sont cousues de l'intérieur. Et là, franchement, on a un rendu absolument dingue. Hop. Vous voyez. C'est cousu toutes à l'intérieur. Donc c'est vraiment un peu compliqué au début parce que il faut retourner entièrement la pièce au fur et à mesure que vous allez coudre. Vous voyez. Donc ça va être, je dirais, les 2 points techniques. Le point à la main sur les épaules et les poches qui, voilà. Prenez votre temps, c'est super bien expliqué, regardez bien la vidéo. La petite particularité de ma veste en fait, c'est que j'ai voulu cet hiver avoir chaud. On habite dans le Cantal et il fait quelquefois très très froid. Et j'ai décidé de le doubler en polaire. Alors, j'ai jamais vu personne doubler en polaire. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont peur d'avoir trop chaud ou si c'est parce que ça ne se fait pas du tout. Et si c'est une erreur technique énorme. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai voulu tenter l'expérience, donc j'ai doublé en polaire. Il y a quelques années de ça, je m'étais acheté un long métrage de polaire pour me faire des tours de cou. Quand je travaillais en ébénisterie, en atelier, il faisait super froid et donc j'avais envie de me faire plein de tours de cou et je ne m'en suis jamais servi. Donc je l'ai utilisé dans mon manteau. Donc voilà, en fait, donc pour les manches par contre, j'ai utilisé de la doublure classique puisque quand je mets des pulls, moi j'aime bien quand ça glisse, hein, quand les manches ne font pas ça à l'intérieur, il n'y a rien de plus désagréable. Donc on est sur de la doublure classique. Voilà, pour les petites manches. Donc ça pareil, hein, ça vous est bien expliqué, hein, cette technique dans la vidéo. Donc ça c'est les manches et la doublure, donc devant et dos, c'est de la polaire. Alors, donc vous avez quand même les petits plis d'aisance, hein, pas de souci là-dessus. Je regrette pas du tout mon choix, le choix il est juste dingue, franchement je n'ai pas froid du tout. J'ai fait une taille 38 pour la veste parce que justement j'avais cette polaire et je me suis dit ça va rajouter un peu d'épaisseur. Comme on a quelque chose qui se ceinture, enfin, qui vraiment vient se mettre un pan sur l'autre, j'avais peur d'avoir de grosses épaisseurs si c'était trop petit. Donc je voulais voilà, que ça reste quand même bien dans ma taille et je l'ai fait en taille 38, donc une taille au-dessus du tableau des tailles sur laquelle je correspondais. Et finalement, est-ce qu'un 36 aurait suffi? Peut-être bien. Ça rajoute pas une épaisseur folle. Juste le bas, par contre, qui se met pas bien du tout. Parce que normalement, vous savez, donc en bas, vous avez donc votre ourlet qui est pris, donc vous allez le coudre lorsque vous mettez endroit contre endroit votre polaire, enfin votre doublure, excusez-moi, sur le manteau. Donc les coutures ici ne sont pas apparentes. Moi, je l'ai fixé quand même au point à la main. Donc là, il y a un point à la main sur tout le bas. Vraiment à ras ici. Parce que le problème, c'est que comme c'est de la polaire, elle a tendance à être un peu trop rigide et à pas se placer correctement. Mais ça me fait, vous voyez, ça vient me faire un peu une épaisseur ici. Vous voyez, c'est pas très beau. Et ça se place pas très bien en fait. C'est-à-dire que quand je vais le rabattre, mon manteau, quelquefois, voilà, on va voir qu'ici c'est un tout petit peu gonflé. C'est pas très joli. Donc même si je viens l'écraser au fer correctement, voilà. J'hésitais, j'ai pas refermé mon ouverture sur la manche pour le moment. J'hésite vraiment à reprendre, à renlever un tout petit peu 1 cm qui normalement est prévu pour de l'aisance, mais à enlever 1 cm
pour venir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup plus plaqué sur la doublure. Donc voilà. Mais sinon, au niveau du manteau, une pépite ce patron, franchement, on le voit partout. Et je comprends pourquoi. Clairement, il est magnifique. Vous allez le voir porter. Je ne m'en sépare jamais. Et l'avantage, en fait, avec ce manteau, c'est que si vous changez, je prends un exemple, moi, il est monté normalement avec cette ceinture comme ça, dorée. Mais il m'arrive de mettre des petites ceintures marron, j'ai une ceinture noire avec une belle boucle. Mais voilà, en fait, vous allez changer votre ceinture et vous allez avoir un tout autre manteau, enfin, un tout autre style. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial, le fait de fermer son manteau avec une ceinture et non pas avec des boutons ou avec une fermeture éclair. Donc c'est quelque chose d'assez original et ça peut tout de suite égayer vraiment votre petit look. Deuxième cousette, c'est un short. Il s'agit du short Marius de Ma Petite Fabrique. Ça y est, j'ai enfin testé ces patrons. Franchement, il n'y a rien à dire, je suis conquise. Alors moi, j'ai choisi la version sur jupe. Alors, il y a un petit souci ici, je vous en parle tout de suite. Moi, j'ai choisi cette version. Je l'ai fait dans mon coupon de l'Instretch de chez Dressenstoffen. Franchement, c'est une pépite ce coupon. Je regrette d'en avoir pris que 1,50 m parce qu'il réagit super bien. Donc pour la petite anecdote, vous l'avez vu en story sur Instagram, mais pour celles qui ne sont pas sur mon compte Instagram, j'imprime mes patrons en A0 chez Bureau Vallée. Vous avez les traceurs qui vous permettent d'imprimer en A0 et ne vous fiez pas au prix puisque quelquefois on vous affiche impression A0 20 €. Pour les affiches, or les patrons, ça compte comme des plans. Et les plans, eux, ils sont à 5 €. Donc 5,80 € quelque chose, ça dépend des bureaux Vallée. Mais n'hésitez pas à demander ou à vous renseigner par téléphone. Et en plus, vous avez un ordinateur. Demandez par contre à pouvoir aller dessus. Ça va vous permettre, si vous avez des calques, vous savez souvent maintenant dans les patrons, on vous inclut les calques. Ça va vous permettre de sélectionner votre taille et d'imprimer votre patron en A0 à votre taille. Pour 5 €, franchement, pourquoi s'en priver ? Donc moi c'est ce que je fais et la dernière fois donc je missionne mon mari d'aller m'imprimer quelques patrons et j'ai oublié de lui dire un truc hyper important auquel moi je pense mais je n'ai pas pensé à lui dire, c'était de bien mettre le patron à 100%. Et en fait le patron, moi maintenant je ne les mesure plus les carrés parce que quand je sélectionne 100% je sais que voilà, normalement erreur totale. Donc là je coupe mon patron et tout. Et je couds mon short, et vous l'aviez vu, si j'ai toujours la photo, je vous la remets, le résultat. Alors tout coïncidait, hein, l'écran coïncidait, tout coïncidait, sauf que c'était pas la bonne échelle du tout. Donc je me suis retrouvée avec un patron que j'avais sous-taillé parce que je savais que j'avais un tissu élastique. Donc j'avais sous-taillé le patron, donc je me suis retrouvée avec quelque chose mais de immense, c'était un parachute. Et je me suis dit, oh, c'est trop dommage parce que j'avais vraiment, le tissu était top, quoi, à la couture, enfin... Même au porté sur soi, il est génial. Et donc je l'ai laissé de côté. Et puis la dernière fois, en roulant mes patrons à 0 justement, je regarde la taille et je me dis mais il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Et je re-regarde mon patron Marius. Et là je me dis mais c'est pas la bonne échelle. Donc je remesure mes échelles et tout. Et là je me rends compte de la catastrophe. Donc je réimprime tout chez moi en PDF. Il n'y a que 16 pages donc ça va. Et je rescotche, je redécoupe. Et donc là, je me rends compte en superposant les pièces que effectivement,
c'était pas bon. Donc finalement j'ai pu refaire, donc j'ai juste eu à redécouper, je crois qu'il y avait 2-3 cm en trop quoi, sur tous les bords. Donc j'ai pu conserver mes ourlets, donc j'ai pas eu à refaire mes ourlets, trop contente. Donc là ça c'était nickel. Donc voilà mon petit short Marius. Alors j'ai choisi la version, vous voyez, avec la surjupe. Ici, le dos, la petite ceinture, et on a le zip invisible sur le côté. Donc moi, évidemment, chat noir, encore une fois, je finis mon patron, je le porte et tout, je pose mon zip invisible mais à la perfection, et au moment de l'enlever, je sens que ça tire. Évidemment, au lieu d'y aller délicatement, je l'enlève un peu fort, et voilà ce qui se passe. J'ai cassé le zip. Voilà. Donc il est là, mon petit zip, il est complètement cassé. Donc je vais tout enlever et puis je vais tout remettre. Voilà. Mais sinon, sinon il était super bien posé quoi, la ceinture. Pour ce qui est de la ceinture maintenant, j'ai pris l'habitude de ne plus faire de surpiqûre, mais de piquer, alors vous le verrez pas, c'est fait pour, de piquer directement dans le sillon. En noir sur noir ça va être un peu compliqué, je pense que vous verrez pas grand chose. Voilà, on voit rien. C'est hyper propre. Et franchement, ça tient super bien. Donc l'intérieur, je vous montre sur l'intérieur, on le voit un peu mieux. Hop. Donc voilà, l'intérieur. Vous voyez où passe la piqûre. Et sur l'extérieur, on ne voit rien du tout. Donc ça, franchement, c'est une belle petite... un beau petit point technique que j'ai retenu lors de la réalisation du pantalon Miranda de Germain Patron. Et que j'utilise très fréquemment maintenant. Là, je vais vous montrer autre chose aussi. Je l'ai utilisé, franchement, je suis hyper contente. Et ça rend... c'est pas plus compliqué, au final, on se donne un repère sur la machine à coudre. Et puis, on suit ce repère à chaque fois. Alors, il me semble qu'il existe des pieds spéciaux couture dans le sillon. Moi, je fais avec le pied classique, honnêtement. Donc voilà, très belle réalisation. Ça revient bien à la mode, là, en ce moment. C'est les petites surjupes comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup la porter. Avec des jolis collants. En ce moment, je me suis acheté des collants en laine. Et donc, je la portais avec mes petits collants en laine et une paire de talons. Franchement, c'est vraiment, vraiment un petit look adorable. Réalisation, c'est ma robe de Noël. Vous l'avez adorée sur Instagram, merci pour l'accueil que vous lui avez fait. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout, merci beaucoup. Mais encore une fois, c'est aussi grâce aux créatrices de patrons qui repartagent les créations. Et ça, merci, c'est adorable. Alors, c'est donc la robe Angela de Atelier Bernier. Vous la connaissez, on l'a vu passer beaucoup de fois. Donc ça, c'est ma version. Là, vous avez une couleur un peu trop flashy, je crois. Elle n'est pas comme ça normalement. Mais voilà, donc ma version. Alors, le tissu, comme ceci. Il est dans les roses, avec un tout petit peu de orangé ici. Mais c'est une viscose. Attendez, je crois que j'ai gardé l'étiquette. Donc, je l'ai eu chez Sacré Coupon. Voilà. Il était en promotion, donc c'était les 3 mètres, donc là normalement le prix était à 22,90 €. Moi je l'ai eu à 11 € les 3 mètres, et la référence c'était novembre je crois, novembre douceur, quelque chose comme ça. Il est un tout petit peu, on dirait, un peu comme du tencel, je sais, un peu gratté, voilà, un peu gratté. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je pense pas, mais il est très très doux. Alors au niveau du patron, j'ai fait le patron tel qu'il était proposé. J'ai simplement rajouté dans le dos un lien un peu plus épais. Voilà la taille. Vous voyez.
J'ai fait quelque chose comme ça. Pour dire d'avoir un nœud, hein, vraiment pour être dans le thème Noël, quoi. Donc d'avoir un joli nœud à l'arrière. Et franchement, ça rend super bien. J'ai pas fait d'autres modifications. Les manches, elles sont élastiquées ici. On a cette taille qui est absolument magnifique. Qui est vraiment magnifique. Le dos, il est ouvert, donc on a un zip invisible. Et après, vous avez les petits liens comme ça. Par contre, sur la peau, c'est d'une douceur. Et je n'ai pas eu froid. Donc ça, franchement, je suis contente. Parce que, on va se rendre à l'évidence, Noël, c'est quand même en hiver. Donc les petites robes, franchement, j'ai vu plein de jolies robes. Notamment ma petite mère Suri qui avait sorti une box pour Noël avec une robe en velours, mais manches courtes. En fait, on est en décembre, il fait froid. Donc moi, je veux bien, mais c'est dommage parce qu'il y aurait eu des manches longues en velours. Ça aurait été splendide. Mais manches courtes, c'était hors de question, j'avais trop froid et j'avais pas envie de mettre un gilet par-dessus, enfin voilà. Et on passe à de la couture homme. Donc pour Noël, j'ai offert à mon mari 2 polos. Et je suis partie sur les polos William, donc de Majam Couture. Donc ce sont les polos William. Et je lui ai fait les 2 versions. Version manche courte et une jolie version manche longue. Pendant le Black Friday, Majam Couture a fait quelques réductions sur les kits couture et il y avait des kits polo, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. J'avais un peu peur de me lancer, mais c'était juste parce que j'avais peur de ne pas trouver le bon tissu polo en fait. Et donc là, vu qu'il était dedans, je me suis dit on va prendre une box couture. Et moi j'avais acheté un tissu pour lui faire un polo manche longue. Alors au début ça devait pas être un polo, ça devait être vraiment juste un t-shirt manche longue basique, mais quand j'ai vu quand j'ai vu le modèle à manche longue, je me suis dit en fait je vais lui faire un polo manche longue. Donc les 2 petits polos. Alors ils sont là. Je vais commencer par le polo manche courte. Donc voilà. Donc ça c'est le manche courte en noir. Excusez-moi, il n'y a que du noir. C'est une... Je ne suis pas en déprime, hein, mais il n'y a que du noir. Désolée. Donc ça c'est la maille polo de la box. Vous voyez. Vous voyez, là j'ai fait une petite couture dans le sillon. Voilà, donc une maille classique, bien extensible. Je lui ai fait la taille 40. Donc j'ai fait la taille 40, voilà. La petite patte de boutonnage, donc première patte de boutonnage, je vous montre. Voilà. Je vous la montre. Hop, comme ceci. Il n'y a rien de sorcier. En plus, il y a le tuto vidéo sur l'envers. Comme ceci. Le petit souci, c'est que comme c'était un cadeau, je n'ai pas pu lui faire essayer au fur et à mesure de la réalisation pour valider la taille avec lui. Puisque jusqu'à présent, en fait, je lui ai fait que des chemises. Donc, au final, des choses en matière extensible comme ça, je ne lui en avais jamais fait. Donc, voilà, je me suis vraiment fiée au tableau détaillé. Pas de gros problème avec la couture, hein. Les points techniques sont carrément bien expliqués, il n'y a rien à dire. Moi, je suis venue vraiment lui faire des détails que j'aime, vous le savez, j'aime beaucoup piquer à l'aiguille double. Donc, je vous montre. On verra mieux sur l'autre, hein, mais voilà. Donc là, vous avez la petite fente ici. Et puis moi, j'aime bien vraiment finir quelque chose de propre, de vraiment joli à l'aiguille double sur tout le bas. Moi j'aime beaucoup l'aiguille double et je m'en sers vraiment tout le temps. Le souci en fait, c'est que quand il l'a essayé, les épaules lui arrivent là. Je n'ai encore pas compris pourquoi. Sachant que le second, que voici, il est nickel. Alors je les ai coupés en plus le même jour, en même temps, avec le même patron. Je les ai coupés au cutter rotatif sur ma planche de découpe pour être vraiment sûre de couper au millimètre. Mais celui-ci lui va carrément bien, vous voyez. Ça, c'est les épaules, la manche. Et là, c'est pourtant... Enfin, alors celui-là, du coup, me va. Là, on a les épaules et la manche. Mais vous verrez, hein, je vais vous mettre des vidéos portées. C'est flagrant, enfin, vraiment flagrant. Mais au moins, il y en a un des 2 qui lui va et c'est celui-ci. Alors, le tissu, il faut que je vous en parle. C'est un tissu que j'ai acheté chez Pretty Mercerie.
C'est de l'alpaga, il me semble. Je vous mettrai le nom réel. Et en fait, quand j'étais en train de le coudre, je l'avais posé sur mes jambes à un moment donné. Et là, je sens que ça gratte. Et je me dis, oh non, ça va gratter, c'est horrible. Et j'étais dégoûtée. Et donc, je l'ai fini quand même. Et au moment de lui offrir, donc il le met et tout. Puis je le regarde, je me dis, il va me dire que ça me gratte. Et en fait, il me dit, mais il est trop bien, il est chaud. Je dis, mais ça te gratte pas. Et en fait, lui, ça ne le gratte pas. Moi, je ne le supporterais pas sur moi, mais lui, ça ne le gratte pas. Par contre, il est vraiment chaud et ça, je suis hyper contente. Donc celui-ci, je me suis carrément appliquée. Je vous montre ma petite pâte de boutonnage. Je suis hyper fière. Regardez, elle est hyper propre. J'ai fait la pâte dans un tissu un peu différent. Je vous montre. Hop. Donc j'ai fait des petits carreaux beige et blanc. Voilà. Donc la petite pâte. Alors j'aurais pu faire l'envers aussi, j'ai pas pensé. J'ai fait tout l'envers du col avec. Vous voyez? Et pareil, j'aurais pu faire l'intérieur, mais je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas voulu. En plus, il me restait du tissu, c'est bête. Et j'avais pas encore acheté mon petit fer à repasser chez Emmaüs, donc c'est pas thermocollé. C'est le seul petit souci, je pense, sur cette réalisation, c'est que du coup mon col il est pas vraiment thermocollé et il a tendance pas à gondoler, mais à s'avachir, on va dire. Donc ça c'est un peu dommage, mais finalement ça va bien avec la dynamique du vêtement qui est vraiment léger, bien extensible. On n'est pas sur quelque chose d'un peu plus épais comme la maille polo, on est sur quelque chose de très très fin, très extensible. En termes de longueur, c'est nickel. Pareil, les petits détails. Et puis tout le tour à l'aiguille double. Quelque chose d'assez propre. Je suis vraiment contente de moi sur cette réalisation. En fait, le petit secret, on va dire, c'est que j'ai fait le premier polo et tout de suite dans la foulée, j'ai fait le second polo. Pour vraiment avoir encore en tête les points techniques et la gestuelle de la pâte polo qui est quand même quelque chose d'assez technique au final. Enfin, on peut pas improviser, on va dire. Le tuto vidéo est super bien expliqué. Le tuto papier sur le livret, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, vraiment quelque chose de très détaillé. Les couleurs, le dessin, tout est clair. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est complet. Encore une fois, c'est complet. Ça fait plaisir d'avoir des livrets comme ça. Je sais que ça peut paraître fou, mais il y a beaucoup de créatrices qui ne font pas des livrets aussi complets, aussi détaillés. Et on prend vite les nerfs en faisant la couture. Dernière réalisation, il s'agit d'une robe, je vous en avais parlé lors de mon haul tissu, donc il y a un petit moment de ça. Je voulais me refaire ma petite robe d'intérieur préférée. Il s'agissait d'une robe portefeuille en jersey et je voulais le même patron, je l'avais trouvé sur eBay à 5 €. C'est un patron qui je crois n'existe plus trop. Il faut vraiment le chercher sur pas mal de sites pour réussir à le trouver. Il est en rupture à peu près partout. Mais le voici. Donc il s'agit du Vogue V8379. Voilà. J'espère que vous verrez avec le plastique. Donc c'est une petite robe portefeuille. Donc vous avez les manches longues ou les manches courtes. Et vous avez un très joli col. Donc le dessin technique également. Ça donne ça. Donc on a en plus des jolis petits poignets comme ça. Je vais vous les montrer, un fendu magnifique. Et le col. Donc moi j'ai choisi de faire une version très longue. J'ai rallongé la robe de je sais plus 20 cm, quelque chose comme ça. Mais vraiment le plus long possible. Et je me suis dit je couperai après pour voir ce qui me convient. Et moi j'ai vraiment cassé l'angle pour avoir quelque chose d'un peu plus droit. Mais quand même évasé. Je pense que j'aurais pu encore un tout petit peu casser, un peu manger le côté évasé. Parce que ça rajoute énormément de poids au tissu, à la robe. Vous allez le voir. Donc voilà ma version. Le tissu qui vient de chez Tissu de Rêve, qui est un jersey. Voilà. On est sur une très très grande longueur. Alors, je vous montre le petit détail des manches que j'aime beaucoup. Alors, les poignets sont pas thermocollés.
Mais vous voyez, ils sont cousus comme ceci. Donc l'un sur l'autre comme ça. Au porté, c'est splendide. Au porté, c'est vraiment splendide. Et le col, qui lui est thermocollé, mais regardez, regardez. Il conserve toute son élasticité, puisque j'ai vraiment acheté le bon thermocollant. Hop. Voilà, on a tout l'intérieur qui va être surjeté. Et en fait, le petit souci, puisqu'il y a un problème, donc moi je l'ai assemblé, vous le voyez, entièrement à la surjeteuse. Et celle-ci, en fait, l'idée c'était que cette robe, je puisse la garder comme mon ancienne robe en jersey, que j'ai gardée pour des années. Mais voilà, à force de tirer dessus, la robe au début elle m'arrivait au genou, et à la fin elle m'arrive mi-mollet. Donc elle s'est quand même bien détendue avec le temps. Il était vraiment temps de la changer. Donc là je suis contente, j'ai une nouvelle robe. Mais il va falloir que je la découse entièrement. Parce que je l'ai assemblée donc à la surjeteuse. Donc les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5. Et moi j'ai assemblé donc à la surjeteuse, ce qui fait que j'ai à peu près 0,7 mm. Donc en marge. Et en plus de ça, je l'ai cousu, donc j'ai suivi le tableau des tailles. Et je l'avais cousu en taille 10. Mais c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. Et en fait, en plus d'avoir pas les bonnes marges de couture, j'ai pas la bonne taille. Donc je vous le montrerai au porté, je vais vous le montrer ouvert pour que vous puissiez voir où est ma taille et où est la ligne de taille de la robe, où elle tombe en fait. Et vous verrez en fait, ça va pas du tout. Si on rajoute à ça le poids de la robe, qui avec les années va vraiment tirer sur l'élasticité du jersey, je vais me retrouver avec une robe qui traîne par terre d'ici quelques mois. Donc je prends le temps, je vais la découdre tranquillement, donc découdre tout mon surjet et au moins le buste. Le seul petit truc qui me dérange un peu, c'est la parmenture. Donc elle est là. Oui. La parmenture, elle est pareil. Bah, vous le voyez ici, mon thermocollant. Il est là. Vous voyez, il est élastique. Il est bien collé. Pareil, hein, je l'ai collé avec mon fer que j'avais acheté à Emmaüs. Vous voyez, ça perd rien en élasticité, c'est toujours élastique. Et en fait, le souci, c'est que cette petite parmenture a tendance, même si on la fixe bien au fer, elle a tendance à ressortir tout le temps. Lorsqu'on la porte, vous avez peut-être remarqué d'ailleurs hein, sur la vidéo, mais voilà, ça a tendance vraiment à sortir. Et ça, c'est un peu moyen. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour fixer ça. Mais sinon, le modèle, carrément adopté. Je pense en refaire une pour l'été, mais en manche courte. Puisque la petite robe portefeuille, c'est clairement un basique. Et en plus, comme ça, dans une matière extensible, mais c'est hyper confort. Et franchement, je l'adore. Maintenant que je sais qu'il me faut une taille en dessous, je vais pouvoir la refaire correctement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je suis contente. Je vous présente pas la robe que je porte actuellement. Il s'agit de la robe Pauline de Wander Juna Pattern. C'est un fail monumental, mais je la garde en petite robe d'intérieur. Donc voilà, le col c'est une catastrophe. Je vous montre quand même, mais vous voyez, le col c'est catastrophique. Je sais pas comment il se montait. J'ai strictement rien compris au livret. Je pense que vous avez suivi un tout petit peu mes stories Instagram. C'était une catastrophe. Le livret, pauvre.
Donc on comprend pas du tout ce qu'il faut faire, où on en est, quel état. Il y a quelques erreurs au niveau également de la découpe. Il y a des pièces qui sont indiquées au pli, mais sur le plan de coupe, elles sont pas du tout au pli. Il manque l'écran, il manque l'écran de montage, qu'est-ce qu'il manque d'autre, les droits fils. Il n'y a pas le droit fil en fait indiqué sur les patrons. Donc il y a des pièces au pli, mais il y a des pièces qui ne sont pas au pli, mais il n'y a pas le droit fil. Donc on ne sait pas si on peut les couper au biais, pas au biais. Je la garde parce que c'était un tissu qui était mignon et que voilà, je voulais coudre. Donc je pense que je vais la réutiliser, la redécoudre parce qu'il y a quand même un énorme volume de tissu, donc je vais pouvoir la découdre. On va se retrouver très rapidement les amis puisque je vais tourner incessamment sous peu, ça y est on a du soleil, une vidéo que vous m'aviez demandé. C'est mes chaises de salle à manger. Je les avais finies quelques jours avant d'accoucher au mois de juillet et en fait il m'en restait une, c'était la chaise de Gisèle parce que comme elle est sur un petit réhausseur, il y a encore quelques petites pattes qui tombent quelquefois, donc je l'avais pas faite mais là je vais pouvoir la faire puisqu'au final c'est un tissu qui se tache pas vraiment, donc on va la faire ensemble. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très vite, je vous embrasse.